Là les gens, je suis Emma de l'Instagram Frondy Couture et je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo bilan couture du mois d'octobre. Avant d'attaquer le cœur du sujet, j'ai envie de vous remercier, mais vraiment du fond du cœur, énormément, pour toutes les personnes qui m'ont découverte récemment, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont participé, qui ont commenté, qui ont liké mon contenu, qui m'ont aussi rejoint sur Instagram, parce qu'en fait on est de plus en plus nombreux. Nombreuses, hein, en grande majorité, on va pas se mentir. Écoutez, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir, sachez que c'est très motivant, mais je voulais remercier tout particulièrement les personnes qui me suivent depuis le début. À la mi-novembre, ça fera 4 ans que j'ai posté ma première ma première vidéo podcast couture. Et il y a des personnes qui me suivent depuis toutes ces années et ça me semble tellement bizarre de me dire que ça fait 4 ans qu'il y a des personnes qui sont toujours là au bout des 4 années. Et ben je tenais vraiment à vous remercier aussi, vous qui êtes là depuis le début de l'aventure, on peut le dire un peu comme ça. Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que je porte? C'est toujours la question. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'un maquillage extrêmement discret. Je sais pas si vous verrez. Ça ressort pas trop à la caméra, mais je sais pas si vous verrez bien, mais mes cheveux sont violets. J'ai tenté le violet après le bleu. J'adore, j'adore. J'ai fait ça toute seule comme une grande parce qu'il me restait, pour la petite histoire, attention je raconte ma vie, j'ai fait un mélange de fond, de colorant qui me restait d'avant, enfin bon bref. Et je suis vraiment contente du résultat. Et pour ce violet, j'ai décidé de faire un maquillage rouge orangé. Au niveau des yeux, au niveau des lèvres aussi. Les boucles d'oreilles, c'est des Have Fun, que je présente plus, de Amy. Vraiment, j'adore ces boucles d'oreilles. C'est pas parce que vous allez me dire, ah oui, bah tu dis ça parce que c'est Amy. Non, je dis ça parce que vraiment, je les kiffe. Tellement légère, j'adore ces boucles d'oreilles. C'est toujours pareil pour mes bagues. Encore une montre Swatch, mais cette fois-ci orange. J'avais pas de rouge, il me faudrait une rouge, vous voyez. Je serais raccord avec tout ça. Des petites breloques, des petits bracelets, dans la thématique. Et ici, donc, j'ai un soupul noir classique du commerce. Et là, j'ai ma Jessica Dress, que je vous avais présenté lors d'un podcast, que je vous mettrai dans le petit i. Et avec un soupul, en fait, elle marche aussi pour l'automne-hiver, donc ça m'arrange bien, je vais pas vous mentir. Vous avez vu, j'ai fait un petit fond un peu automnal. J'essaie un peu de raccorder les vidéos saison, vous voyez, pour le mois d'octobre. On est pas mal. Au programme de la vidéo. En fait, toutes les vidéos qui vont venir maintenant sont bien sûr en rapport avec la vidéo projet couture de l'automne-hiver 2020 que je vous ai proposé la dernière fois. Vous allez voir que j'ai réussi à commencer même à cocher quelques cases et je me suis rajouté des projets entre. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, le dernier vêtement que je vais vous présenter, ma dernière pièce dont je ne suis pas un peu fière, ce sera bien sûr le magnésium. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec un pull, c'est celui-ci, le Madame Vega de, alors la marque, Frizzy Schnifter, que vous pouvez trouver chez Makerist. J'avais profité d'une promotion à 2 € pour l'acheter. Si jamais ça vous intéresse, comme toujours, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens. Donc c'est vraiment une forme simple, vous avez un devant et l'originalité, c'est au niveau du dos, vous avez le dos qui est croisé. Ce patron va de la taille XS à XXL. J'ai moi-même fait la taille M. C'est vraiment un niveau facile, hein. Il n'y a pas de grosses difficultés. Je l'ai fait donc dans ce tissu qui est un French Terry de chez Dries & Stoffen que j'avais acheté l'année dernière, je crois. J'ai rajouté un flex qui vient de chez AliExpress. Pareil, je vous mettrai le lien du vendeur si je le retrouve en barre de description. Je vais pas vous mentir, je suis pas extrêmement convaincue par ce modèle qui est peut-être un peu trop classique pour moi. Avec le flex, ça rajoute quelque chose. Mais bon, voilà, ce sera pas mon modèle préféré. En plus, au niveau du... En fait, ça, c'est un biais que vous devez fabriquer vous-même. Bah, vous voyez, c'est pas... Je l'ai pas bien posé, hein.
C'est pas très joli, c'est pas très heureux. Mais la gestion de l'épaisseur est quand même pas évidente de cette matière-là. Et encore, heureusement que c'était du French Terry et que c'était pas du Sweet, parce que j'étais foutue, je pense. La seule modification que j'ai faite, c'est au niveau des poignets. Normalement, c'est un ourlet simple, mais j'ai fait un ourlet à la japonaise, là. Mais vous voyez, c'est pareil, c'est pas... Bon, je me suis pas arrachée sur ce modèle. J'ai fait un simple rentré ici en dessous, comme c'était conseillé, mais... Vous voyez, ça gondole. Je trouve que c'est pas joli. J'aurais dû laisser à cru. Je pense que ça aurait été plus sympathique. Vous me direz, moi, je suis pas entièrement convaincue. Bon, je le mettrai. C'est pas un coup de cœur pour moi, mais après, c'est un bon basique. L'originalité du dos, c'est quand même... Ça reste quand même sympathique. J'aime quand même bien l'ouverture un peu dans le dos. C'est un modèle, voilà, classique. On va le dire comme ça. Alors oui, c'est la petite nouveauté, on va dire ça comme ça, que j'ai voulu apporter à cette vidéo. En fait, là, j'ai voulu créer des looks, que les pièces puissent aller les unes avec les autres. Donc, vous allez voir ce pull associé à une autre pièce, l'arbanaise de vestiaire éponyme. C'est écrit en gros. Je l'ai payé 2 € et j'ai fait la taille 42. C'est un modèle qui va de la taille 34 au 46. Eux, ils mettent le niveau de difficulté à 2,5, débutant intermédiaire. Il n'y a pas de grosses difficultés techniques, hein. C'est assez bien expliqué. Donc, vous aviez plusieurs options. Moi, j'ai fait l'option sans volant et avec juste une ouverture. Voilà. Donc, c'est toujours ce jacquard de chez Mondial Tissu, je pense, de mémoire, hein, mais ça fait un bon bout de temps que je l'ai celui-là. Et vous voyez, voilà. Toujours pareil, il est doré, mordoré et noir. Vous m'excuserez, les raccords sont pas extraordinaires, mais j'avais que 50 cm de ce tissu. J'ai eu plusieurs problèmes avec cette réalisation, avec cette jupe. Je me suis référée au guide détail. Les marges de couture ne sont pas incluses, il faut les rajouter. C'est pareil pour l'autre patron, j'ai oublié de vous préciser, excusez-moi. Respectez en fait ce qu'ils avaient demandé de rallonger comme marge de couture au niveau du patron. Mais j'ai pas fait aussi court que ce qui était prévu. Donc mes finitions ne sont pas aussi belles que ce que prévoit le patron. C'est des finitions qui sont peut-être un peu à l'arrache, un peu barbares. Hein. Je vais pas m'excuser, hein, vous savez, c'est moi qui le porte, donc à la limite on s'en fout. Mais pour les perfectionnistes, vous risquez d'être déçus. Donc au devant vous avez les découpes et dans le dos en fait c'est des pinces. Et moi j'ai fait un zip caché parce que j'avais pas de zip de 18 cm en zip invisible, voilà. Et j'ai rajouté une petite agrafe. Moi j'aime bien rajouter avec mes zips pour les jupes des petites agrafes comme ça en métal que vous pouvez trouver partout, hein. Je trouve que ça sécurise un peu la fermeture, vous voyez. J'ai surjeté toutes mes pièces, j'ai ouvert au fer, ça a été de la bidouille. Ça a été de la bidouille, ici c'est pas cousu, j'ai pris du, vous savez, l'ourlet thermocollant là, le papier double face qui permet de faire les ourlets sans coudre. Et ben j'ai pris ça et ça colle super bien, ça c'est un truc de dingue. Et en fait, normalement, le bas est vraiment plus joli. Il y a vraiment une belle finition qui est prévenue pour le bas de la jupe. Et moi, j'ai fait un simple rentré parce que c'était vraiment trop court. Et même là, je la trouve courte, mais je la mettrai quand même, c'est pas grave. Enfin, vous savez, avec des collants opaques. Puis après, ça, j'ai envie de vous dire, c'est le choix de chacun. Mais à refaire, je la ferai, je pense, en taille 44 parce que je trouve qu'elle est un peu juste sur moi. Et je rallongerai de quelques centimètres aussi. Je me doutais qu'elle était courte parce que même sur le petit dessin, là, on voit que c'est assez court. J'avais vu les versions, ça me semblait assez court. Donc j'avais déjà pré-anticipé le truc, mais apparemment pas assez. En sachant que je fais 1m70. Je l'aime beaucoup, vous voyez, comme ça. Je la trouve vraiment trop mignonne. Je la trouve très jolie. Et elle peut s'associer avec pas mal de pièces dans mon j'allais dire dans mon dressing. Oui, si, je veux le dire un peu, dans mon dressing. À faire une taille au-dessus et je la rallongerai. Et je pense la refaire cet été. J'aimerais bien la refaire cet été, mais vous savez, avec l'option des volants, je pense que ça peut être hyper sympa. La
troisième cousette va être extrêmement rapide à présenter parce que je pense que c'est une cousette que je vous propose quasiment tous les mois. Je veux parler bien sûr le roulement de tambour de la jupe Christy. Alors cette jupe Christy, je ne vous en ai pas parlé dans les projets couture parce que j'ai passé une commande Richenshofen que je vous ai pas montré et j'ai commandé en fait de la suédine. Du scuba suédine, ils appellent ça comme ça. Vous voyez comment c'est, j'adore. En fait, c'est stretch comme du scuba, mais c'est de la suédine. Et là, moi, j'ai pris la couleur brique. 8 € du mètre sur Richenshofen, j'en ai pris un mètre. Et j'ai fait une Christy. Le patron de la jupe Christy, comme toujours, c'est un patron qui est gratuit. La version PDF est gratuite sur le site de la Maison Victor. J'ai fait la taille 40. C'est un modèle qui va de la taille 30 à la taille 48. Et c'est hyper rapide, hyper facile à faire. C'est très gratifiant, j'adore. Je crois que je l'ai rallongé un peu. Il n'y a pas d'ourlet sur le bas. J'ai pris mon cutter rotatif et j'ai laissé accru comme ça. On verra bien. Mais je voulais vraiment pas faire d'ourlet. Vous savez, c'est vraiment la jupe crayon, quoi. C'est tellement rapide, on est tellement bien dedans, vous voyez. Tout ce qui est matière comme ça, c'est tellement confortable par rapport au jacquard, à la jupe que je vous ai montré avant, qui est rigide. Là, vous avez quand même plus une liberté de mouvement, c'est quand même plus agréable à porter au quotidien. Et alors le fait que, vous savez, ces matières, cette couleur-là, brique, et la matière, c'est hyper agréable pour l'automne-hiver. Et donc cette jupe, je l'associe avec le pull Alia de Couturette. Donc c'est son dernier patron qui est sorti pour cet automne. Celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir ma version que je vous mets ici. Il faut savoir que j'ai été contactée par Couturette pour tester ce patron. J'ai accepté avec un immense plaisir et je la remercie encore et toujours de la confiance qu'elle me porte. J'ai tout de suite eu une idée en tête en fait. Je vais vous montrer la photo d'inspiration. Je sais pas si c'est une robe ou si c'est un pull avec une jupe de chez ASOS. Dès que j'ai vu cette inspiration là, ça a matché tout de suite avec ce patron là. Donc Alia, comme vous verrez, toujours, c'est très simple. Vous avez un devant, un dos qui est un peu plus long, des petites manches et un col roulé. Ce patron coûte 7,99 € sur le site de Couturette. Il est uniquement disponible en PDF. Il va de la taille 34 à 56, qui est vraiment agréable. Enfin, quelqu'un qui pense à peu près à tout le monde, on est d'accord. Et c'est hyper rapide, hyper facile à faire. Je me suis orientée sur un tricot maille viscose blanc de chez Craftine qui coûte 3,90 € le mètre. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Il est d'une douceur, ce tissu, c'est extraordinaire. Mais par contre, c'est une galère sans nom à coudre. C'était très compliqué, j'ai tout fait à la surjeteuse. À la base, je voulais vraiment respecter le patron et faire la finition du pan derrière plus long et le pan devant plus court avec une fente entre les deux. Mais c'était pas possible. J'ai oublié de vous dire, les marges de couture sont non incluses aussi. Et j'en ai discuté avec la créatrice, c'est quelque chose qu'elle aimerait améliorer pour ses prochains patrons, donc je vous tiendrai au courant. Mais vous voyez, tous les modèles là que je vous ai présentés pour l'instant, les marges de couture sont non incluses. Ce sera à vous de les rajouter. Bon bref, je m'égare. Donc ce tissu a été très compliqué à coudre, parce que très... vous voyez, je sais pas comment dire, il est lourd, mais à la fois, il est extrêmement élastique, extrêmement fuyant, mais tellement confortable à porter. Tellement confortable. On peut pas tout avoir, j'ai envie de vous dire. Et donc au final, moi j'ai rusé. J'ai quand même le derrière qui est plus long que le devant. J'ai pas la fente. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'insurger de cette finition de barbare. C'est un simple surjet que j'ai fait sur le bas. J'étais partie pour faire un rentré et puis coudre, mais en fait j'allais avoir ce problème de gondole en fait. Je pense que c'est peut-être juste un réglage de point à la machine qu'il faut que je fasse. Et j'avais pas non plus envie de m'embêter avec un ourlet rouloté parce que c'est blanc sur blanc et au final, ça ne se voit pas. J'ai envie de vous dire. Bon, vous me connaissez à force, je suis un peu une barbare de la couture. Vous voyez, c'est resserré au niveau des manches. Ça fait des petites fronces. Ce modèle, je vais vous dire comment je le vois et comment je vous le conseille. Pour avoir un bel effet, ce modèle nécessite soit vous trouvez de la maille, soit ce que vous pouvez prendre, et je pense que c'est la prochaine version que je ferai, ce sera du French Terry.
Je le tenterai pas en sweat, en jogging, vous savez, le jogging de Dries Stoffen qui est plus épais. Parce que ça risque de faire trop, vous voyez, mastoc et masculin et ça va peut-être perdre un peu en... Vous aurez pas un beau tombé, ça sera plus droit. Après, ça dépend du style que vous voulez. Ça donnera un côté plus droit, en fait. Mais si vous respectez le fait de prendre une maille ou le fait de prendre un French Terry, en fait, l'idée est simple, mais avec les bons tissus, avec des accessoires, vous allez voir différentes idées d'association pour ce pull. Ça fait vraiment le travail, quoi. Ça fait vraiment le taf. J'ai un coup de cœur sur ce modèle, vraiment. Parce qu'au final, ce pull blanc, moi c'est bête ce que je vais vous dire, mais j'avais pas de modèle comme ça. J'avais pas de modèle col roulé, pull blanc, tout simple. Et en fait, ça va avec tout. Là, je vais vous la montrer portée avec la jupe Christie. Mais ça ira très bien avec la jupe l'arbanaise que je vous ai montrée. Ça va très bien avec un jean slim noir. Alors déjà, ce style-là est très tendance cette année, on va pas se mentir. Mais vraiment, vous pouvez l'imaginer avec beaucoup de pièces que vous avez déjà dans votre dressing. Donc je vous laisse avec le look. On continue dans les créations et on continue dans la bidouille. Mais alors là... Là, ça faisait longtemps que j'avais pas autant bidouillé sur un projet. J'ai voulu refaire la petite robe chasuble de Michel Thénault. Je vous avais déjà montré ma version dans mon dernier podcast que j'avais fait en velours. Et j'avais dans l'idée de la faire en simili-cuir. Donc là, je vais vous montrer les différentes photos d'inspiration que j'ai pu voir sur Pinterest, sur Asos, sur Pimki, sur Shein. Vraiment, le cuir, le simili-cuir, ça revient en force depuis quelques temps, mais vraiment, où tout le monde a ressorti du cuir et du simili-cuir, parce que simili-cuir, c'est quand même plus accessible. Et pareil, j'avais un simili-cuir de chez Dries Stoffen. J'ai retrouvé, c'est une collection permanente. Il est à 6,95 € le mètre. Et ils appellent ça du Sky. Donc j'ai fait en taille 40 et j'ai pris à la base de la base, je voulais vraiment faire le modèle là. Je voulais mettre des petits zips ici, tout simple. J'ai rencontré plusieurs difficultés. La première, c'est que j'avais pas assez de métrage pour tout faire d'un seul tenant. Donc le dos, déjà, pour que ça rentre, je l'ai fait en 2 parties. Et voilà, j'ai piqué en fait, tout simplement. Le pied téflon n'est pas fourni. J'ai voulu en acheter un en plus sur le site de Rascol. Ça va faire quasiment 1 an que j'ai ma machine. Ah non, peut-être pas. Allez. Oui, si. Dans quelques mois, ça fera 1 an que j'ai ma machine. Le pied n'est jamais disponible. Donc, ce que j'ai fait, là, en dessous du pied de biche classique, j'ai tout simplement mis du masking tape. Vous voyez, vous prenez des bouts, là, et puis vous les mettez là, tout simplement. Et pour ma part, ça a très bien marché. Bon, bref. Donc, j'ai commencé mon dos, et puis, maline comme je suis, j'avais mon devant qui était coupé en une partie. Et puis je me dis, ouais, je vais mettre mes zips et tout machin. Et puis je commence à coudre et alors la catastrophe. Catastrophe totale. Parce qu'en fait, ce tissu, il est stretch. Je sais pas comment expliquer ça. Il est... Je sais pas si vous voyez, il est un peu stretch. Étrangement. Je me suis dit, oulala, mauvaise idée. Mauvaise idée, ça ne marche pas. Et alors là, c'était une catastrophe. Parce qu'une fois que vous avez piqué dans le simili, c'est mort. Il faut pas vous louper, parce que si vous enlevez les fils, en fait, les points, l'aiguille a marqué votre simili et c'est terminé, quoi. Donc j'ai dit, bah tant pis. Donc dans ce qui me restait, j'ai redécoupé des petits bouts, ce qui a donné ça. Donc voilà, j'ai des découpes au niveau du devant, au niveau du bas. Je vous dis, c'est à l'arrache totale. Hein. Puis j'assemble ma jupe, à l'arrache, enfin à l'arrache. Oui, c'est moche, quoi. Non, mais vous savez, moi je ne vous mens pas, je vous dis tout. C'est moche. Enfin, c'est moche. Ça se surjette pas le simili. Si vous voulez, ça risque pas de s'effilocher. En plus, c'est du Sky, donc je pense que eux, ils l'ont prévu en ameublement, ils l'ont pas prévu en vêtements. Tout ça, c'est de ma faute, hein. Bref. Et puis je l'essaye, puis je me dis, oh bah finalement, c'est pas mal, plutôt contente de moi, voyez-vous. En me disant, oh bah finalement, c'est pas mal, avec les découpes, ça donne un petit style. Puis ça ressemblait pas mal à mes photos d'inspiration. Et c'est seulement après coup que je me suis dit, mais ça va complètement se déformer cette histoire en fait.
Je suis pas maline, même pour mettre mes zips, pourquoi j'ai pas juste thermocollé? J'aurais thermocollé à l'endroit où je mettais les zips, on n'en parlait plus. Et puis ici, là en fait ce que vous voyez c'est du thermocollant noir de chez Dries & Stephen toujours, que j'aime beaucoup, je le trouve très bien ce thermocollant. Et pourquoi j'ai mis du thermocollant? Bah pour garder le V au niveau de la forme, parce qu'à force de le porter, eh ben c'est pareil, ça va gondoler en fait cette histoire. Là je vous montre une robe, je sais pas du tout si elle va tenir dans le temps, je n'y crois pas une seule seconde. Et c'était prévu, je voulais pas la doubler parce que je voulais vraiment laisser les bords accrus quoi. Donner un côté brut. Je voulais garder le côté brut, si vous voulez. Et bah, je ne sais pas. Ça aurait pu être une bonne idée. Vous savez, j'y étais un peu à l'arrache. Je voulais absolument faire cette robe. Et au lieu de m'organiser et d'y réfléchir un minimum, c'est du Emma tout craché. C'est tellement typique de ma personne que ça m'épate, ça m'étonne sans m'étonner, si vous voulez. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait un bidouillage pareil. Hein. N'empêche que je garde l'idée dans un coin de ma tête. Je trouve que c'est une bonne idée. Je verrai si j'arrive dans le temps à tenir cette robe ou pas. Hein. Je ne pense pas, mais c'est pas grave. Mais je garde l'idée aussi, sinon, de me faire cette version-là en simili-cuir. Moi, j'ai déjà fait celle-là. Du coup, j'ai fait celle-là en bidouillant. Mais celle-là aussi, j'ai une autre idée pour celle-là. Et j'aimerais bien aussi me faire une version comme ça. Et pour finir, la pièce qui m'a pris le plus de temps ce mois d'octobre et que j'ai pu faire avec certaines d'entre vous parce que j'avais lancé sur Instagram le challenge du manteau en fait en mois d'octobre. À la base, c'est vrai qu'on était parti sur le modèle d'Ivan S, le magnésium, parce qu'on était nombreuses à avoir acheté ce patron, à l'avoir depuis des années sur notre ordinateur et personne n'avait jamais osé le coudre. Donc c'était ça, et puis après il y a d'autres personnes qui se sont rajoutées en me disant « Ah mais moi j'ai pas le magnésium, est-ce que je peux participer ?» Il y avait rien à gagner en fait, le seul truc à gagner c'était de se lancer et au final d'avoir son manteau. Après j'ai fait différents lives sur mon Instagram pour se dire comment on avançait et tout ça. Je les ai mis en IGTV si jamais ça vous intéresse. Enfin bon bref. Il n'empêche que j'ai terminé mon magnésium. Certaines d'entre vous l'ont terminé aussi. Donc ce que j'avais envie de faire, c'était de montrer et ma version et celle des participantes. Hein, voilà. Il y a pas mal de choses à dire sur le magnésium. Tout le monde se concentre, moi la première. Donc le magnésium d'Ivan S. J'ai imprimé en noir et blanc, vous m'en voudrez pas, c'est pas de la couleur. Je vous mettrai bien sûr le lien direct du patron en barre de description. Donc c'est un patron que j'ai depuis, mais je sais pas combien de temps, mais vraiment depuis des années. Ivan S, c'est quelqu'un qui... En fait, elle propose des modèles basiques, mais avec beaucoup d'options pour les personnaliser. Et ça, c'est juste génial. Je sais pas d'autre mot dire, ça c'est vraiment le gros plus d'Ivan S, avec des finitions très poussées par rapport à votre niveau, enfin bon bref. Et là, en fait, donc le magnésium, vous avez ce qu'on appelle le pack de base, avec 3 longueurs, avec 2 finitions, un boutonnage double ou tonnage simple, avec un détail duvet dans le dos que vous pouvez mettre ou pas. Elle vous propose des idées bonus. Donc les idées bonus, elles sont là, pardon. Donc de remettre juste, c'est des fausses poches, hein. Double col rabattu, avec un flot et avec un zip. Et moi, j'ai pris le pack de luxe complet. J'ai rajouté donc ce qu'on appelle le pack complément. Et vous avez pour faire, qu'est-ce que vous avez d'ailleurs? Un col Claudine, un col officier, pour faire comme une veste, pour faire des poches passe-poilées, des poches, comment on appelle ça? Des poches plaquées avec un rabat, pour faire une capuche. Vous voyez, non mais on ne s'arrête plus mes enfants. Pour faire des ceintures, pour faire des passants, pour faire des bas volés et pour faire la martingale. Donc moi j'avais tout ça. Vous faites ce que vous voulez par rapport aux versions que vous allez acheter. C'est pour vous dire qu'en fait vous avez beaucoup d'options. La première chose à faire selon moi pour le magnésium, c'est de se poser et de vous demander quelle version vous voulez. Et en fait bizarrement c'est l'un des trucs avec le décalcage des pièces ou l'assemblage du PDF qui va vous prendre le plus de temps. De vous dire quelle finition. En fait, elle propose tellement de choses qu'il faut se recentrer en se disant qu'est-ce que vous voulez. Ce sera déjà mon premier conseil, de prendre le temps de la réflexion.
si vous partez sur le magnésium. Je voulais absolument une capuche parce que j'ai aucun manteau à capuche à l'heure actuelle, alors que j'ai quand même pas mal de manteaux en vrai. Je voulais les martingales, mais lors d'un live, on m'a dissuadé de mettre les martingales au niveau des épaules, donc je les ai mis uniquement au niveau des poignets. Je voulais une longueur médium. Je voulais le V dans le dos et je voulais aussi une martingale au niveau du dos. Et moi, je ne voulais pas mettre de boutons. Je voulais un zip pour que ce soit plus pratique. Je trouve que ça protège mieux du vent et du froid avec un zip. L'autre chose que je vous conseille, c'est d'imprimer le guide de montage. Vous avez deux options. Soit le guide de montage simple, on va dire, ou alors le guide de montage avec tous les détails. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'imprimer aussi les options que vous allez choisir de faire. Mon troisième conseil, si vous voulez pas perdre de temps, si vous voulez pas vous arracher les yeux, la tête, enfin tout ce que vous voulez, moi je vous conseille vraiment d'imprimer les planches en format A0 et pas de scotcher les feuilles. Il y en a qui l'ont fait, hein, ils ont beaucoup de courage. Moi, c'était hors de question que je fasse ça. Donc je suis passée sur un site qui s'appelle Pattern for You. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je vous le déconseille parce qu'au final, j'aurais dû écouter la reine qui a toujours raison, alias SB Création. Elle passe d'habitude par Impression Plan et qui avait aussi testé Pattern for You et qui nous avait bien dit que c'était plus cher. Et effectivement, Impression Plan, ils sont moins chers. Peu importe, j'ai imprimé le magnésium avec les planches A0, avec toutes les options. Et j'en ai aussi profité, parce que je l'ai aussi, je vous raconte ma vie, pour imprimer la chemise à vitamine. Mon tissu, c'est un caban qui n'est pas d'une grande qualité, de chez Mondial Tissu qui est en 100% polyester. La doublure aussi, c'est du satin. Hein. J'ai fait la taille 40. J'ai oublié de vous préciser que j'ai fait 4 poches, je vais vous montrer ça. Il vous faut de la mercerie pour les finitions. Il vous faut 3 mètres de passepoil. Donc ce passepoil, moi je l'ai acheté chez Self Tissu. Il y avait une promo, ça tombait bien. Il vous faut des boutons, 4 boutons, si vous faites la martingale et tout ça, dans le dos et au niveau des poignets. Je sais pas si vous les verrez bien. Regardez comme ils sont beaux. Il m'a fallu un zip de 60 cm que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. J'avais pas le temps de me faire livrer, enfin bon bref. Et en fait, c'est pas de la même couleur hein, que mon tissu, ça aurait été trop beau. Mais c'est un rouge. Alors là, vous verrez pas trop la caméra, ça tranche pas assez. Mais au final, ça passe bien, c'est pas choquant. Et je voulais vraiment un zip en métal, hein, pas en plastique. J'ai vraiment tout suivi, hein, tout comme la dame elle a dit. J'ai fait mes propres cigarettes de manche. J'ai mis des épaulettes. Et puis je crois que c'est déjà pas mal. Ah oui, le seul bémol, les marges de couture ne sont pas incluses. Alors autant pour les autres patrons que je vous ai montré avant, c'est pas dramatique parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Là, on le ressent plus, vous voyez, on est un peu plus dans la douleur. Il y a plusieurs options. Tout dépend de comment vous avez l'habitude de couper votre tissu. Je m'explique. Celles qui vont couper au ciseau, je sais que beaucoup utilisent un aimant qu'elles mettent sur leur ciseau qui fait 1 cm de large et puis du coup elles coupent comme ça. Moi je suis au cutter rotatif donc c'est une option que je ne peux pas prendre. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mes 2 marqueurs lorsque j'ai... Oui parce que même si j'ai imprimé mes planches en A0, il était hors de question que je découpe sur mes planches en A0. Pas faut la guêpe. Donc j'ai décalqué mes planches en A0. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 2 stylos. Et il faut savoir que l'écart entre les 2 pointes, il est de 1 cm. Parfois la guêpe. Et vous le verrez mieux porter hein, sur la vidéo, bien sûr. Là, ça va pas vous parler des masses, hein, mes enfants. Donc voilà la chose. J'ai pas le bras assez long. Et donc vous avez, à la base, elle avait prévu juste les rabats de poche. Moi, j'ai fait des vraies poches, hein, tant qu'à y être. Et j'ai fait aussi des poches ici sur le côté. Vous avez des pinces poitrine. La manche est d'un seul tenant. Donc les martingales ici. Et le dos, le pli, le V et la capuche. Et puis l'intérieur qui est entièrement doublé et passe-poilé. Les explications de Ivan S sont extraordinaires. Il y a beaucoup de choses, c'était vraiment la première fois que je le faisais. Et alors on est pris par la main, franchement c'est génial. Je dirais même que si vous deviez faire un premier manteau, je vous conseillerais de vous orienter sur le magnésium. J'ai eu aucun problème, tout s'emboîtait parfaitement. Je pensais que j'allais vraiment galérer. Enfin, j'ai vraiment galéré, c'était pas mon premier manteau, mais j'appréhendais un petit peu l'affaire en me disant ah, est-ce que je vais réussir, est-ce que tout va bien tomber, tout ça. Et j'ai pas eu de grosses difficultés en fait. Ça s'est plutôt bien fait, malgré toutes les options que j'ai choisies. J'ai même mis ma petite étiquette. La fierté. J'ai modifié aussi quelque chose, mais c'est pareil, il y a dans le PDF en fait, dans les explications que propose Ivan S, vous avez un module
pour tout ce qui est modification. J'ai bien suivi le tableau des mesures finies, j'ai bien pris mes mesures et moi surtout au niveau des bras en fait, j'ai des gros bras. J'ai des plus gros bras par rapport au reste de mon corps, enfin je sais pas comment expliquer, enfin bon bref, je suis toujours entre la taille du dessus par rapport à ce que je fais pour le reste de mon corps. Donc j'ai suivi les explications comment gagner un peu de largeur au niveau des bras sans modifier la tête de manche. Donc ça c'est dans le PDF, c'est hyper bien expliqué et c'est pas compliqué à faire. Et donc c'est une modification que j'ai faite. Je sais pas si je l'avais pas faite, j'aurais eu des problèmes. Franchement, je pense pas, je pense que je serais quand même rentrée dedans. Mais j'ai gagné un peu plus d'aisance et ça va me permettre de mettre aussi... Je voulais pouvoir mettre des pulls en dessous de mon manteau. Au tout départ, je vais pas vous mentir, j'étais pas ultra emballée par ce manteau parce que par rapport à mon style, c'est assez classique. Et puis au final, en le mettant avec différentes pièces, je l'aime beaucoup ce manteau. Il mériterait d'être refait avec des options complètement différentes et cette fois-ci dans un tissu de bonne qualité. Là, c'était un peu ma toile. Pour moi, vraiment, il est très bien, même s'il n'est pas parfait. Pour moi, il est très bien. Je sais pas si ça va me durer dans le temps quand même, j'aimerais bien parce que c'est embêtant quand on a fait de la couture comme ça, que ça a pris beaucoup de temps. On aimerait bien que ça dure dans le temps, mais je pense que ça va boucher très très vite cette histoire. Et la seule chose que je modifierai la prochaine fois, c'est au niveau des pinces poitrine. Je les abaisserai, je pense, d'au moins 5 cm parce que je trouve qu'elles me tombent un peu trop hautes. Et je vous précise que le magnésium va de la taille 32 à la taille 54. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous ai montré tout ce que j'ai cousu pendant le mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu inspiré des cousettes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez cousu des choses au mois d'octobre. Si je vous ai motivé à vous lancer dans votre premier manteau, à vous lancer dans votre magnésium. Ou même un autre modèle, hein, peu importe, c'est pas difficile. Je vous retrouverai pour ma vidéo bilan couture du mois de novembre. Je ne sais pas encore, j'ai rien commencé pour l'instant, je verrai ça ce week-end. J'ai envie de faire beaucoup de choses, là je pense que je vais m'attaquer encore à d'autres grosses pièces. Je vous laisse le suspense le plus complet, vous verrez bien tout ça. Encore un immense merci pour tous vos messages, tous vos abonnements. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, écoutez, n'hésitez pas à le faire. C'est facile, il suffit de cliquer sur ma tête qui va apparaître à un moment donné. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites comme toujours. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous souhaite beaucoup de courage dans cette période qui est un petit peu particulière quand même. Allez, tchuss!